Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode spécial de Nanarologie, un épisode bonus qui, comme tous les épisodes bonus jusqu'à maintenant, vous commencez à comprendre la démarche, sont des commentaires de films tout simplement en compagnie soit de nous, notre équipe, ou soit d'un invité. Et vu le titre, vous savez que le projet est donc en marche avec ce bon Jason du podcast Pelliprod, que j'embrasse d'ailleurs au passage, où nous allons faire les 7 films Resident Evil. Voilà, donc pour les prochains mois, jusqu'à la fin de l'année, normalement si tout va bien, les 7 films Resident Evil vont être traités. Il y a un mois, on a fait le premier Resident Evil, et du coup aujourd'hui, on enchaîne avec sa suite Resident Evil Apocalypse. Comme pour les épisodes bonus d'habitude, dès qu'il y aura un top, ce sera le point de départ du film pour ceux qui souhaitent regarder le film en notre compagnie, bien évidemment. Comme ça, vous pourrez vous calibrer en même temps que nous. Il n'y a pas de version longue, donc il y a une seule version pour le film. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de problème de synchronisation. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Il y en a pour à peu près une petite heure 40. Donc voilà, j'espère que vous allez passer un bon moment avec nous. Et puis on vous dit à la prochaine pour un épisode normal de Nanarologie. Et à bientôt pour Resident Evil Extinction. J'espère que vous serez bien nombreux. Et évidemment, avant que le commentaire ne se lance, n'oubliez pas tout ce qui est réseaux sociaux. On est sur YouTube, on est sur PodCloud, on est sur iTunes, on est sur Deezer, on est sur Spotify, on est sur Podcast Addict. Donc tout ce qui est commentaires, réseaux sociaux, n'hésitez pas. On est sur Twitter. @nanarologie, le lien est dans la description. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas, ça nous aide énormément. Sur ce, je vais vraiment vous laisser tranquille, et puis c'est parti. Bonne écoute à vous. 3, 2, 1, top. Et pendant ce générique, on l'en avait parlé pendant le premier Resident Evil, et finalement je pense que c'est un projet qui va se faire. Donc Jason, on va faire les 7 Resident Evil ensemble. Et franchement, j'adore. C'était mon objectif de ma vie. Voilà, c'est l'objectif de ma vie de me remater les 7 Resident Evil. Ça me fait quelque chose là. Est-ce que tu penses qu'il y aura un 8ème film Resident Evil Moi je pense que c'est un film Amazon Prime. Pas avant quelques années. Ouais. Oui, ça c'est pas impossible. Non, mais là, déjà il y a la série Resident Evil qui arrive. Oui, ouais. Alors je sais pas ce que ça va. On verra. J'y crois moyennement, mais bon, on verra. Alors du coup, on va parler de Resident Evil Apocalypse 2004, oui. Donc 2 ans après le premier film, pas réalisé par Polo. Il l'a écrit, mais il l'a pas réalisé. Pendant, je crois que 2 films, il réalisera pas. Hein. C'est ça, celui-ci et le 3e, il réalise pas. C'est ça. Mais il les a tous écrits, donc il est quand même là en tant que producteur. Voilà. C'est toujours le truc de Polo, c'est juste pas lui derrière la caméra. Et du coup, est-ce que le réalisateur de ce film a fait d'autres films? Alors spoiler, ça, c'est une bonne question. Non, je te le dis, c'est non. Écoute, c'est un certain Alexander Witt ou Witt. Ouais. Je ne saurais comment ça se prononce. C'est W-I-2-T. Donc voilà, c'est lui qui a réalisé ça. Est-ce que par exemple, il aurait pas emprunté un nom et en fait c'est Uwe Boll? Ah, c'est possible que ce soit Uwe Boll, tout à fait. Non, en vrai, il a été réalisateur que sur ce film. Par contre, il a travaillé sur plein d'autres films parce qu'il a toujours été réalisateur de 2e équipe sur plein de gros films. D'accord. Ok. Voilà. Il a travaillé dans les gros films. Et par gros films, je parle pour montrer le niveau du truc. Il a travaillé sur Speed 2. Oh, alors. Gros film. Sur Speed 2, il a travaillé sur Inspector Gadget. Oh la vache. Par contre, il a fait quand même des gros trucs. Il a fait aussi La Chute du Faucon Noir. Il a fait Gladiator. Ouais. Il a fait Daredevil. Oh merde, ouais, ok, d'accord. Mais il a quand même fait des gros trucs. Il a aussi Pirates des Caraïbes, le premier. Casino Royale, il a travaillé aussi dessus. Donc en fait, le mec, il a une grosse. Il a fait un gros truc, mais voilà.
Ouais, il a quand même une filmographie, on va dire, potable, hein, mais il est capable du pire comme du meilleur, quoi. Tout à fait. Et il y a 2 autres films qui sont... Ah non, non, alors du coup, je mens. Il a fait 2 autres films, seulement ils n'ont Ah, pas d'année de sortie parce que je pense qu'ils sont jamais sortis. ah Donc il a merde, fait le 2 autres pauvre. trucs, mais on n'a aucune idée de ce qui se passe. Ah, le pauvre. Voilà. Franchement, Bah, je pense qu'il a une bonne carrière par contre niveau directeur de seconde équipe, donc c'est bien. oui, 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 tant mieux, hein. Après, c'est vrai que d'avoir Bah, quand tu vois succédé à ce film, Apollo, moi j'ai pas envie. Quand tu vois ce film, j'ai pas envie qu'il fasse d'autres films, hein, on va pas se mentir. je suis bien d'accord. Mais c'est vrai que la tâche est compliquée de succéder à Apollo et surtout après le succès de Resident Evil. C'est vrai que de faire un Resident Evil 2 après ce cliffhanger de malade à la fin du 1, c'est vrai que c'est compliqué de faire mieux, quoi. Ouais, c'est compliqué, effectivement. Non, mais en plus, enfin, on rigole, mais en vrai, c'est littéralement le cas. On n'aura jamais fait mieux que le premier Resident Evil. Ah Parce que ouais. là, dès le 2, donc le film qu'on traite maintenant, la chute de qualité est réelle. C'est très violente. Ah bah ouais, tu te prends un mur, hein, quand tu vois le film, hein. C'est vraiment, Ouais, clairement. voilà, Avec waouh. probablement une des séquences, j'en parlerai quand ça arrive, que je considère une des plus laides de l'histoire du cinéma. Voilà, je la mets au même niveau que la scène de basket dans Catwoman ou la Ah scène ouais. de fin dans Torque. Mais ouais, cette scène-là, dans mon top 5 des scènes vraiment traumatisantes visuellement. Ah mon dieu, la scène de basket dans Catwoman, ouais. Ouais, ouais, J'avoue, ouais, celle-là, elle non, est ouais, incroyable. j'avoue, ouais, Et un vrai acteur. Eh C'est oui! triste. C'est dingue. Lui, s'en est bien mieux sorti, parce qu'il a fait Tchernobyl, donc Ah oui. tout va bien. Et donc c'est Mon Dieu. Ashford, alors donc... Ah bah, tiens, un petit rappel que pour ceux qui ont écouté l'épisode il y a longtemps ou autre, toi par rapport aux jeux vidéo, Jason, Ouais. où est-ce que tu te situes? Alors, où est-ce que je me situe? Je me suis arrêté au 5 en fait. D'accord. J'ai joué à. Bah, j'ai tabassé le 2. Le 4 aussi. Et j'avais kiffé, mais vraiment surkiffé. J'ai fini 2 fois. J'ai fini le 5 2 fois. Et j'étais à 2 doigts de me prendre le 6. Et les critiques sont tombées. Et bon, les critiques ont Ouais. été très mauvaises. Et j'ai fait, bah, je vais peut-être pas le prendre à 60 balles. Je vais attendre. Et puis bon, bah finalement, j'ai pas continué. Mais le Resident Evil Village me tente vraiment bien, quoi. Ouais. Ah, Village est fun. Village est fun. Donc tu auras bien raison de le tenter, mais fais-toi le 7. Ouais, le 7, ouais, a Il te priori, faut le évidemment. 7 pour le 8, parce que le 8 c'est vraiment une suite directe. Ah ouais. Donc voilà. Euh, Du coup, voilà, Resident Evil Apocalypse. Et pour ceux qui n'ont jamais vu les films et qui le regardent pour la première fois en notre compagnie, bah déjà bienvenue, c'est cool. bienvenue, oui. Et ensuite, bah là, ça adapte très grossièrement les éléments de Resident Evil 2 et 3 au niveau Oui, des jeux. exact. Mais il y a un petit peu de Code Veronica, puisque nous avons eu la présentation de la famille Ashford. Et pour ceux qui connaissent le lore, voilà, c'est une des 3 familles majeures d'Umbrella qui a été mise en avant dans Code Veronica. Mais ici, c'est bien changé, puisqu'ils en font un peu un semi-Birkin. C'est un peu le bordel. Et voici un des seuls vrais bons castings de la saga pour moi. Sienna Miller en tant que Jill Valentine. Ah ouais. Je trouve que c'était la vraie bonne idée. Et malheureusement, Mila Jovovich étant un cancer dans cette saga, parce qu'elle prend l'avant sur tout, eh ben, elle va vite finir au second plan, mais... Alors, oui, je suis d'accord. En revanche, c'est vraiment le côté cosplay qui me gêne un peu. Je suis d'accord. Qu'elle commence direct avec la tenue de Resident Evil 3 en mini-jupe, machin, tu fais, bon, là Et on est dans même, le c'est fanservice. le positionnement, en fait, hein, c'est vraiment, c'est vraiment, elle a regardé le personnage dans le jeu, elle dit, bah, je vais imiter sa démarche et tout ça. Ouais. Ce qui Après, reste une démarche d'acteur, ce qui est rare dans cette saga, on va pas se mentir. oui, Surtout c'est quand vrai. on est en train là de voir le personnage qui est le comique de service que Ah je ouais. hais absolument. Ça se voit pas parce qu'on est en micro, mais je fais les guillemets. Mais voilà, je n'aime pas beaucoup cette personne. Mais, euh, mais ouais. Mais c'est vrai que ça fait cosplay, mais bon. Alors attends, est-ce que c'est lui? Lui, c'est qui? Alors, non, parce que dans ce film-là, il y a peut-être le pire acteur à Hollywood. Non, c'est pas lui.
Pas lui. Alors celui-là, oui, on peut dire que c'est un mauvais acteur. Il a quand même joué Dracula dans le Dracula 3D de Dario Argento. Mais j'ai oublié son nom. Le meilleur film de Dario Argento, bien sûr. Oui, ouais, en effet. La 3D était efficace. Alors, comment il s'appelle ce monsieur? Là, on reprend la scène de fin du premier Resident Evil avec Mila Jovovich qui est évidemment à moitié à poil. Hein. Ah bah, hein? N'oublions pas dans quelle saga nous sommes. Voilà, c'est ça. Je crois que dans comment dire, dans tous ces films, quoi. Oui. Il y a peut-être que dans Monster Hunter que c'est pas le cas. Je sais pas. Je me rappelle plus. En tout cas, Monster Hunter, j'ai pas envie de m'en rappeler non plus de ce film. Donc... Ah, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu encore. Bah, ce n'est pas grave. Ça m'a pas hanté, en tout cas, autant que Resident Evil. Parce que, oui, je reste hanté par cette saga. Alors, cette scène-là, c'est le cliffhanger du premier, ouais. Du premier. Et en fait... Eh ben non, en fait, c'était... Voilà, tu t'attends à un putain de truc à la fin du 1 et finalement, bah non. Non, parce qu'elle va arriver... c'est le gros. Là on va avoir un petit peu de pause sans Alice, mais quand elle va revenir, tu te dis, mais où est-ce qu'elle a récupéré tout cet équipement? Qu'est-ce qui s'est passé? On sait pas. Ah non, mais c'est vraiment le gros défaut de cette saga. Si je devais citer un gros défaut, c'est ça. C'est en fait, tu trouves le film pourri et t'as le cliffhanger de la fin, tu dis pourquoi pas. Et en fait, et c'est jamais bien employé. Et encore là, ça va, tu vois, parce que quand on arrivera au 4e ou au 5e film, avec les gros cliffhangers et que tu vois dans le film suivant qu'en 2 minutes c'est réglé, tu fais mais putain, mais pourquoi en fait? Pourquoi faire ça? C'est la cruauté. Ah voilà, il est là le plus mauvais acteur. Ah, l'acteur du film Postal, tu parles? Eh oui. Ou tu parles de l'acteur qui joue Carlos Oliveira? Ah non, Postal. Ah oui, d'accord, ok. Dans ce cas, je suis très d'accord avec toi, c'est pas un bon acteur. Après, je me rappelle de lui qui jouait un mec qui s'est taillé les veines dans Freddy contre Jason. Ah, exact. Et tout à fait. Mais j'ai l'impression qu'il joue dans ces Zack Ward, voilà. Et il a joué dans tout à fait. Ouais. Il a joué pratiquement dans tous les UA Ball. Bah, UA Ball a ses petits favoris, on va pas se mentir. Ouais, Blood Rain 2. Et là, on commence à voir ce qui va pas dans la réalisation de ce film. Et qui me fait dire que je suis heureux qu'Alexander Witt ne soit pas réalisateur sur plus de films. C'est ces putains d'effets de flou là. Ah oui. Je suis ça, vraiment, je hais ces scènes. Et il y en aura une en particulier, qui est la fameuse scène que j'ai parlé, que je hais absolument. Et là, Omar Epps qui joue... Non, c'est pas Omar Epps, lui. Comment il s'appelle déjà cet acteur? Attends, je vais regarder. Celui qui joue Carlos Oliveira. Ah, attends, mais j'ai le casting avec moi. J'ai dit Omar Epps, mais je suis plus sûr. Omar Epps, non, c'est le comédien. Lui, c'est le comédien. Alors, il y a LG. Donc, l'acteur, enfin, le personnage que tu n'aimes pas, c'est Mike Epps. Oui, c'est ça. C'est Oderfer. Oderfer, oui, tout à fait. Qui joue le Medjay dans les 2 premiers Momies. Et ouais. Et qui a un très mauvais choix casting pour Carlos, hein, au passage. J'aime beaucoup, enfin j'aime bien la tête de cet acteur et je dis pas qu'il joue mal. C'est juste que Carlos c'est le jeune con un peu frimeur et dans ce film là ils en ont juste fait un mec d'action ultra lambda quoi. Ouais non c'est vrai. Après ils sont tous ultra lambda dans ce film hein, parce que oui ça fait un peu l'effet Homer Simpson dans l'épisode des Simpsons où le personnage de Homer Simpson est dans une série bien connue où si c'est pas Alice, tous les autres personnages doivent toujours se demander où est Alice ou parler d'Alice. C'est ça. Ah bah voilà. Oh, le zoom dégueulasse. Voilà, le zoom. Oui, mais c'est le zoom des années 2000. Ouais. Ouais, mais enfin, on est quand même 11 ans après Jurassic Park. Je veux dire, on devrait quand même, s'il vous plaît, un petit peu de sérieux. Non, mais il faut dire que il y a eu en fait un avant et un après Matrix aussi. Hein. Ah, tout à fait. Tout à fait. Et même si Matrix est un chef-d'œuvre, il a aussi fait beaucoup de mal au cinéma parce que beaucoup de réalisateurs ont voulu l'imiter, mais avec un budget moindre et c'est quand même dégueulasse, quoi. Il y a un seul que j'aime bien dans les rip-offs de Matrix, c'est Equilibrium. Ah putain, j'allais le sortir, excellent, ouais, exact. Il est stupide, mais
Mais le gun kata, c'est trop cool. C'est stupide, mais c'est trop cool. Ouais, et puis même... Et du zombie, encore. C'était vachement bien. Christian Bale était vraiment cool dans ce film-là. Ouais. Après, Christian Bale est toujours cool. Hein. Ouais, c'est vrai. Et donc là, c'est un cousin de Jean-Luc Reichmann, puisque c'est Thomas Kretschmann. Voilà, c'est ça. D'accord. Voilà. Eh ben, je sais que je l'ai vu dans d'autres films, mais rien de marquant. Alors, il a joué dans Immortel de Inky Bilal. Je sais pas si tu l'as vu avec Linda Hardy. Là, tout de suite, ça me dit rien, mais c'est pas impossible que je l'ai vu. En fait, ce qui était à l'époque un film visionnaire. Ah, c'est pas le truc où une femme avec le cheveu bleu, là? Ouais, c'est ça, ouais. Ah putain, si, ouais, donc si, je l'ai vu. Et en fait, c'est dégueulasse à souhait, quoi. C'est ce que je retiens du film. C'est quand je l'ai vu, je dis ah, c'était pas très beau en fait. Ah ouais, non. Et n'empêche, 900 000 entrants en France. Donc c'est plutôt. Ah, je me rappelle du marketing de ce film. Ah ouais. Ça avait été, ils avaient fait les choses par la moitié. Hein. Ah ouais. Alors. Oui, donc pour ceux qui connaissent pas, juste un petit résumé du film. Le virus T s'est échappé du laboratoire du premier film. Et là, on est en train de voir ce que la ville aux alentours de ce laboratoire, qui est donc Raccoon City, est en train de vivre face à cette catastrophe. Et on voit que Umbrella, les grands méchants, ils sont vraiment grands méchants parce que c'est eux qui organisent le confinement. Voilà. Et là, on n'a pas de vaccin. Eh ben non. Donc, il peut pas y avoir d'anti-vax ou des denial. Je sais pas comment on ferait. Si on faisait un film Resident Evil aujourd'hui, est-ce qu'on adapterait avec le public en mettant des gens qui croient pas à l'existence des zombies, machin? Je pense que ça pourrait être intéressant. Ah oui, en effet, ouais. Les anti-vax et tout ça, c'est... Tout à fait, genre, vous mettez pas l'antivirus, machin, puis c'est les mecs qui deviennent des zombies. D'accord. C'est ça. Mais non, on n'est pas zombies. Justement, on est les mecs open. Ouais, c'est ça. À croire que c'est un message sur le film, c'est dingue. Ouais. Ça s'écrit tout seul, en fait. C'est ça. Bah oui, non, mais carrément. Bah, tu allumes CNews et c'est bon, t'as ton film. Voilà, encore cet effet de fou dégueulasse et de ralenti. Là, c'est vraiment, beau, hein. Ces scènes, je les hais. Est-ce que c'est pas pour cacher le fait que le maquillage des zombies est dégueulasse? Je pense qu'il y a un peu de ça. Ah ouais. Mais je pense aussi que c'est Alexander qui s'est dit « Ah, c'est une idée cool ». Et en fait, c'est une idée de merde. Ah, puis en plus, les scènes rapides comme ça, c'est dégueulasse à souhait, quoi. Ouais, vraiment. Non, franchement, là, je pense qu'on a... Ouais, pour une suite, ils ont fait fort. Ouais, c'est vraiment une suite de merde. C'est... Et c'est pas encore les pires. C'est pas encore le pire de la saga. Hein. C'est pas loin du pire, mais c'est pas le pire. En fait, ce qui est bien, c'est que là, ça fait 15 minutes 30 qu'il a commencé le film et on commence déjà à le défoncer. Ouais. En même temps, il est généreux dans sa nullité, celui-là. Il y a beaucoup de choses à dire. Ah ouais. Mais là, là maintenant, on va réagir plus au film, on va plus subir. Surtout non, quand le Nemesis arrivera. Ah mon dieu, punaise. Bah, ce qui est fou, c'est qu'il a pas coûté très cher en plus. Hein. Non, mais généralement, Resident Evil, niveau coût de production, ça va. Hein. Ah ouais, ils gèrent les mecs. Hein. Ouais, ça reste. C'est des productions bien maîtrisées, il faut le dire. Sauf pour tout ce qui est la gestion des cascades. Hein. Mais ça, on en parlera quand il y aura un chapitre final qui arrive. Oh là là. Donc là, ouais, on a Ashford qui, lui, est un personnage très important dans le lore Resident Evil. Et qui a sa fille qui est bloquée dans Raccoon City. Donc voilà. Et qui est en fauteuil roulant, je sais pas pourquoi. Parce que le personnage ne l'est pas dans les jeux. Donc je comprends pas l'intérêt de faire une différence comme ça. Non, mais il a trébuché en fait. Ouais. Il faudrait Ou c'est peut-être pour excuser le fait qu'il va pas dans la ville, machin, mais bon, tu suffisait de le faire retenir en otage par Umbrella et ça suffit, quoi. Donc non, je sais pas pourquoi ils l'ont foutu en fauteuil, en vrai. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre, C'est pas la seule décision bizarre du film, mais... non, mais les choix sont quand même particuliers. Hein. Ouais. Je crois qu'ils étaient peut-être sous cocaïne. Ah, 2004, sombre année. Hein. Ah ouais, la cocaïne était en hausse. Tout à fait. Pas autant que l'essence en ce moment. Ah, non. Mais qui essaie de gratter l'actualité dans son podcast. Tu sais. Ah, la Russie, putain, c'est dingue. Bah, oh. Oh, c'est fou. Hein. Oh, c'est quand même, c'est pas bien ce qui se passe. Oula. Ouais, ouais, ouais. Oula. Ouais, ouais, ouais. Oula.
Alors, bah, il bien faudra sûr, qu'on hein. me présente vraiment ce logiciel Ah qui ouais. est déjà d'une laideur absolument effarante, mais qui en plus est d'une puissance très dangereuse aussi, parce que là, le gars, il trouve sa fille dans les milieux des rues à travers toute la ville, c'est terrible. Ah, puis même, comment dire, en fait, c'est carrément un logiciel de jeu vidéo. Moi, j'avais l'impression d'avoir, quand j'ai vu ce film-là, je me suis dit, purée, c'est le même logiciel que dans le jeu Small Soldiers, quoi. Ah oui, c'est Ouais. très spécifique ça. Ah ouais, ouais. Ah bah voilà. Et voilà, Ashford a trouvé la survivante, Alice, évidemment. Alice. Bon, il y en a Qui, d'autres, hein, mais c'est elle qui compte. alors je trouve en plus, alors je sais pas, tu vas me dire, mais je trouve qu'entre temps, ses cheveux ont poussé. C'est possible que ce soit que les scènes qu'on a vues avant, elles n'ont pas été retournées. C'est littéralement les scènes du premier film. Et là, on a vraiment les nouvelles scènes, quoi. C'est, oula. Donc là, super jeu d'actrice hein, de Mila Jovovich, hein, qui, Tout à fait. bah, qui joue la douleur. Voilà, Tout à fait. Une de ces trois expressions. c'est ça. Là, elle pense, elle réfléchit en fait, elle repense à ce qui s'était passé dans le premier volet. Donc C'est flashback. Oh ça. là, la peur. Là, elle joue la peur. Oh mon dieu. Ah là là là. Donc on voit qu'on a fait des expériences sur elle. C'est ça. Et surtout, on va voir que bah, c'est là où vraiment la saga part en couille aussi. Parce qu'Alice était déjà très très forte dans le premier film dès qu'elle s'est rappelée qu'elle était agente, ce qui est déjà enlevé un peu de fun parce que bah, ça faisait un peu Superman, donc ça enlevait un peu du risque. Mais alors à partir du 2, là on est post... voilà, c'est Neo, là elle est au courant qu'elle est l'élue, c'est tout quoi. Hein, donc, On atteint pas. En fait, là, avec le 2, on atteint le point de non-retour sur le ah personnage vraiment, d'Alice. c'est Voilà. impossible. Mais alors, je trouve que tu es dans le vrai parce que c'est vrai que une fois qu'on a passé ce film là, tu dis c'est impossible à rattraper, donc maintenant il faut juste soit on assume et on continue dans la merde, soit ça on arrête. Mais ça amenait trop d'argent, donc ils ont continué dans la merde, quoi, tant pis. Alors, petite question, ce que je me souviens plus, c'est bien Ada Wong que l'on voit ou pas? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Tu vois, j'étais Non, non, non. persuadé. Le personnage d'Ada Wong, on la verra dans Resident Evil Rétribution, je crois. Ah Elle, oui, ok. c'est juste une journaliste comme ça. Tout Ok, comme ouais. bah, le copain de Jill Valentine, le capitaine là, je crois pas qu'il existe non plus. Ouais. Après, il y a certains plans qui sont plutôt pas mal. On Mais va dire, faire voilà. un Hein. truc dans une scène d'église, je trouve que c'est pas une idée stupide du tout. Non, C'est juste qu'ils s'en servent pas. c'est ça. Mais bon, c'est vrai que Sienna Miller est vraiment badass. Ouais, clairement. Ouais, franchement. Peut-être un peu trop, parce que le coup des clubs, je suis pas sûr que c'était la peine. Mais Ah, c'est pour dire qu'elle est super badass en fait. ouais, Voilà. parce qu'en début Elle des fume années dans- 2000, fumer, c'est être cool. Voilà, et en plus dans une église, alors là, waouh, Ah bah, c'est vraiment la rebelle. c'est ça. Non, non, Après, tu alors, sais que le public, c'est les adolescents un peu en rut, ils ouais, ont 13-14 ans. Voilà, une très belle femme avec des bottes en cuir qui fume, forcément ça donne envie quoi. c'est ça. Alors, est-ce que c'est là où elle va marcher comme dans le jeu vidéo? Je sais plus si c'est dans cette scène-là. À un moment donné, c'est abusé. C'est vraiment le calqué au jeu. Mais très très. Non, Sienna Miller, en fait, c'est elle enfin pour moi, qui était l'héroïne du film, quoi. Mais j'aurais bien aimé que ce soit elle l'héroïne du film, clairement. Parce que là, on aurait quelqu'un de capable, mais pas de surhumain. C'est ça. Et ça nous aiderait, quoi. Mais non. C'est Alice. Ce sera toujours Alice, Alice. tout le temps. Donc là, on a Hulk Hogan qui s'est rasé les cheveux. Alors, il a grossi, Hulk Hogan. Ah bah, il a grossi, il a mangé. Là, c'est Hulk Hogan maintenant, quoi. C'est ça. Donc il joue le prêtre. Donc là, oui, ils sont dans l'église. Jill Valentine est rentrée dans une pièce et découvre une grand-mère et qui est un zombie, en fait. C'est ça, une bonne sœur, et du coup, le prêtre est quelqu'un qui protège la grand-mère zombie, et puis voilà. Et voilà, il se fait bouffer.
Donc là, c'est la panique à bord. Oh là là. Excellente idée de la part du personnage sans armes et sans défense et sans capacité militaire. J'adore. Ouvrir et rendre toute l'équipe hyper dangereuse. J'adore. Aïe, aïe, aïe. Donc là, ils sont enfermés. Ils ont une armée de zombies. Oula! Il y a un zombie qui est rentré, un zombie volant. Non, qui est dans c'est l'église. un liqueur. Ouais, un liqueur. Donc le boss final du premier film Resident Evil Tout à fait. Est présent dans cette église. C'est formidable. Mais je crois que là, ils sont mieux faits. Si je me souviens. Alors, oui. On va le voir, je me rappelle plus du tout. Je me souviens plus non plus. Hein. Ah. Alors pour ceux qui jouent au jeu, effectivement, pour savoir, quand même fou, pour éviter les liqueurs, faut juste pas faire de bruit, parce qu'ils sont aveugles. Leur vision est basée sur le bruit. Donc, Bon, c'est mal barré déjà. Bon là, ils ont mis la vision Predator, je sais pas pourquoi, mais... Il n'y a pas besoin, parce que faire un ennemi qui se déplace au son, c'est suffisamment effrayant. On a littéralement les films sans un bruit qui sont là pour le prouver. C'est ça. Ouais. Et Kirk qui joue avec sa nourriture. Tout à fait. Donc le mec lambda dont on n'a aucune idée du prénom vient de décéder. On est très triste pour lui, je crois. Et voilà. Là, on est vraiment Jill Valentine dans le jeu Resident Evil. Qui marche comme ça? Je ne sais pas. Dans la vraie vie, je ne sais pas qui marche comme ça. C'est vrai qu'il n'y a pas c'est pas une démarche naturelle, mais bon. Ah mais ça doit être compliqué non plus. Enfin, je sais pas, elle se fait chier pour rien, quoi. Après, je respecte que même dans sa démarche, elle essaye de faire quelque chose. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas comme dans le dernier. Faut qu'on fasse ce qu'on peut avec ce qu'on a, parce que voilà, exactement. Déjà, si on compare à la Jill Valentine de Bienvenue à Raccoon City, on est déjà des années-lumière. C'est ça. Mais et puis au moins, quelqu'un a fait un effort sur un film de la saga Resident Evil. C'est quand même dingue. Ouais, c'est suffisamment vrai. rare. Non, c'est vrai. Donc là, en fait, Jill Valentine est en mode badass et veut exploser la tronche du liqueur. Ah non, elle s'est barrée. Ah bah. Non, le montage est affreux par contre. Oui, tout à fait. Parce qu'on la voit tirer, scène d'après, il est déjà en train de courir. C'est pas très fluide tout ça. Ah non, ouais, c'est... Ah mon dieu. Donc là, il y a... Oula. Ah, gros jumpscare. Attention. Comme il les monte de loin, j'arrive pas à savoir si c'est mieux fait. Mais en les laissant de loin, ça paraît mieux fait. Parce que du coup, c'est moins dégueulasse que dans le premier film. C'est pas faux. Ah putain, ce gâchis de munitions me fait mal à mon petit cœur de joueur. Ah si, c'est mieux fait. Non, ils sont mieux faits. Ils sont mieux faits. Vrai, ouais. Je suis moins scandalisé qu'il y a 2 ans. Oh mon dieu. Il est derrière toi. Ouais, ça va. Ouais, c'est pas ouf, hein, mais c'est mieux. Fou, ouais. En fait, c'est carnage. Ouais. Et là, voilà. Alors les problèmes commencent vraiment maintenant. Oh, Alice putain, qui défonce un vitro. C'est Robin dans Batman et Robin, tu vois. Ah, mais vraiment. Mais tu te dis, où est-ce qu'elle a chopé cette moto déjà? Et surtout, comment elle a fait pour que la moto, elle saute pour arriver à la hauteur du vitro déjà? Ça n'a pas de sens. Elle aurait dû défoncer la porte d'entrée. Oh putain. Voilà, saut périlleux arrière, c'est n'importe quoi, là, ça y est. Là, c'est du n'importe quoi. Voilà, et là... Oh, Matrix. C'est ça. La balle qui va transpercer le liqueur. Bam. Et qui, évidemment, énorme explosion. Voilà. Parce qu'une éraflure sur une moto égale explosion, hein, c'est connu.
Ah, puis là, t'as la musique, t'as le ralenti, enfin voilà. Non, mais... Donc voilà, Alice, c'est elle. Il n'y a que elle dans le film, c'est tout. Ah bah c'est ça, hein. Mon Dieu. Ah non, mais alors là, vraiment... Allez, bim. Ah là, le liqueur se fait tuer par une croix, en fait, se fait écraser par une croix. C'est un message de Jésus, Allez. peut-être. C'est ça. Voilà. Alors ce qui est fou, c'est que Milla Jovovich est badass, mais ne sait pas jouer, quoi. C'est ça qui est terrible, hein, parce que pourtant, elle a le physique pour, Ouais, et elle a les capacités physiques aussi pour, c'est ça. mais en fait, le film en fait tellement trop que tu te dis juste, ouais, c'est pas qu'elle est badass, c'est juste c'est un robot, quoi. Ah, c'est affreux, c'est affreux, c'est affreux. Une des répliques les plus connues de la saga Resident Evil, malheureusement, le GTA motherfucker de TJ, de LJ. Voilà, c'est pour ça que c'est le pire personnage, je pense. Le mec, il a dans une bagnole, il est en sécurité, il peut essayer de se casser. Et ben, il se fait avoir parce qu'il regarde les tétons de stripteaseuse zombie. Est-ce que ça suffit pas à dire que c'est le pire personnage de tous les temps, quoi? Enfin, Oui, vraiment. je pense qu'on peut le dire. De la saga Resident Evil, c'est le pire personnage, quoi. Ah, ouais, peut-être, hein, en vrai. Hein. Ouais. Bah, on verra surtout ses actions dans le 3 qui me confirmeront que oui, c'est le pire. C'est ça. Voilà, il y a une attaque avec tous les... du coup... on va dire Ouais, les policiers. c'est pas des policiers, Non, c'est l'USBC ou l'UCBS, je sais plus le truc. Alors, en gros, c'est de l'intervention. C'est Umbrella qui les a engagés. Ouais, c'est ça, ouais. Et leur mission de couverture, c'est aller protéger un maximum les civils et aider la police. Mais en réalité, on l'apprendra dans le 3, ils sont juste là pour être des cobayes. Parce que Umbrella veut collecter des données pour comparer l'efficacité de leur arme biologique face à des gens armés qui ont de l'entraînement. Pour qu'ils vendent des données pour dire, bah vous voyez que en zombie, si vous faites ça contre une armée, eh ben vous aurez ce taux de réussite là, machin. Bah, c'est fou quand même de se dire ça, c'est qu'ils se sont creusé la tête quand même au niveau scénario, hein, pour les introduire. Hein. C'est tout fou, à fait. Ah non, mais le scénario du 3, il est pas dégueulasse. Ah oui, non. Enfin, du troisième jeu, évidemment. Pas du troisième film. Bon, on regardera, mais le troisième est quand même... C'est peut-être mon préféré, Voilà, c'est vraiment, en fait. C'est pas le meilleur, mais c'est mon préféré, je pense. Voilà. Je suis bien d'accord. L'ambiance Mad Max aide beaucoup. Oh mon Dieu. Voilà, reprise d'un petit plan iconique de l'intro de Resident Evil 3, justement le jeu. Là, ils sont dans le cimetière. Alors là, ça va bastonner. Là, c'est la pire scène. C'est la pire scène pour moi. L'attaque des zombies dans le cimetière. Et là, ce qui est fou, c'est qu'en fait, voilà, Jill Valentine est au second plan. C'est vraiment oui, c'est ça. Dès qu'Alice est là, Jill, elle est devenue... elle a été nerfée, elle est nulle, quoi. Ah, les zooms. Ah ouais, non, là, c'était de la parodie, là, les zooms. Tu sais, ça m'est pensé au film indien avec les zooms et tout ça. Faut que tu sois plus précis parce qu'ils font tous ça. Tu regardes War, il y a ça. Tu regardes la trilogie Defender, il y a ça aussi. C'est fou, quoi. Oh là, le petit sourire de Milla Jovovich. Oh là là. Oh là là. Donc là, on a le monologue de Milla Jovovich qui explique aux gens c'est quoi les zombies. C'est ça, tout à fait. Parce qu'on est toujours dans évidemment, on est dans un de ces films où les gens ne connaissent pas l'existence des zombies. Bon, alors déjà, sur l'aspect réaliste, évidemment, des zombies qui sortent de terre dans un cimetière, ça n'a aucun sens, parce qu'avec toute la terre sur eux, ils ne devraient pas pouvoir. C'est ça. Mais au-delà de ça, voilà. Pour ceux qui regardent le film pour la première fois ou qui redécouvrent le film avec nous, venez pas me dire que c'est pas la pire scène de tous les temps. Ah mon Dieu, c'est dégueulasse à souhait là. On comprend rien à ce qui se passe dans ce putain de film. Ah, c'est un bordel, hein. Non mais voilà, visuellement,
On Non, comprend. le pire, c'est qu'il doit y avoir, dalle. je sais pas. Non, voilà, tu vois. Non, mais là. Oh là là, C'est putain, pas à tout péter, il y a possible. 11 figurants. Non, mais c'est pas possible. Oh la vache. Oh mon dieu. Non, non, ouais. Non, mais c'est affreux. Hein. C'est affreux. Tout est cuté. Enfin, c'est. On parle de Tekken 3, mais celui-là, il est bien dégueulasse aussi, quoi. Non, mais c'est fou. Il y a pire que Olivier Mégaton. C'est C'est quand même triste à se dire, tu vois. c'est ça. Et voilà, la scène a duré, je sais pas, même pas 1 minute. Mais ça suffit à faire vomir les plus épileptiques d'entre nous, quoi, vraiment. C'est ça, mais tout à fait, tout à fait. Ah, c'est vraiment. Je sais pas, ils ont dû se dire, puis quand ils ont sorti le 2, ils ont dit, les mecs, je pense qu'on a fait mieux que le 1. C'est possible. Ah bah là, les joueurs, ils vont être contents, on fait comme dans les jeux. Ah oui, c'est ça. Ah, C'est tout pareil. Ah, bah tiens, en parlant de Voilà. malheur, Oh merde. Il est là, le Nemesis arrive. le bébé Némésis. Ah. Oh mon dieu. En vrai, tu vois, j'étais déçu quand je l'ai vu. Par contre, en termes de maquillage pur, je le trouve extrêmement bien fait. Oui. Le problème, c'est vraiment dans ce qu'ils en ont fait, quoi. Bah, j'étais un peu déçu mais de le voir. visuellement bien fait. Ouais, j'étais déçu de le voir maintenant, en fait, le Némésis. Ouais. Je me suis dit, ah ouais, dès le 2, il y a le Némésis. Bon, mais bon, voilà, quand on voit après les autres méchants dans les suites, bon, tu te dis, ouais. Bah, c'est pas Ok. le pire, hein. Non, c'est pas le pire. C'est pas le pire des méchants, non. Et c'est pas le plus laid non plus, parce que Non, c'est vrai, non, franchement. malgré ils ont mis les le années, budget, les hein. effets spéciaux vont pas toujours s'améliorer sur certains gros méchants, donc. C'est vrai. Notamment celui de Resident Evil Bienvenue à Raccoon City. Tout à fait. J'ai un chat dans la gorge. C'est... On en reparlera quand ça arrivera, mais oui, tout à fait. Zach Ward. Ouais, c'est vrai que Zach Ward, il a l'air gentil comme monsieur, mais C'est pas un grand acteur, quoi. ouais, c'est pas sur lui qu'on va faire reposer des scènes d'action, quoi. À part peut-être dans les films de Ball. Tout à fait, voilà, il peut porter Postal. Voilà. Ça, on peut le dire littéralement, parce que c'est ce qui est arrivé, mais. Ah là là. Ouh, là on est dans le laboratoire. Mhm. Alors par contre, c'est vrai que niveau décor, je sais pas où ils sont allés tourner, mais c'est C'est vraiment, intéressant, hein. Ouais. Vraiment pas mal, c'est des immenses lieux comme ça. Ouais, je trouve aussi que c'est. En fait, c'est ça qui. Je pense aussi, c'est aussi pour ça que cette saga, malgré que je la déteste, je peux pas m'empêcher de toujours y penser. Parce que il y a toujours un petit truc qui. Ah, c'est pas idiot. Et en fait, c'est juste mis dans les mains les plus incompétentes possibles. C'est ça, tout à Et fait, ouais. c'est ce qui rend le truc le plus frustrant. Ah oui, Zach Ward, Oscar du meilleur acteur. Là. Tout à Oh fait. là là, Yuri qui est donc devenu un zombie, ça y est. voilà, c'est super. Voilà, formidable. Voilà, Carlos a été mordu. RIP. Tout à fait. RIP in peace, Carlos. Donc là, il y avait Eminem. Eminem en zombie. Eminem dans le clip de The Real Slim Shady, ça a l'air C'est d'être la ça. même tenue. On a le crocodile Dundee du sniper qui est là. Hop. Alors, je sais que t'as envie de le viser parce que c'est un homme de couleur, mais c'est pas un zombie. Bim. Ouais, soi-disant, il y avait un zombie derrière. Non, mais c'est même en plus le comique Tu de vois, service, non, mais mais Déjà, c'est le comique pas drôle. c'est affreux, Déjà, quoi. hein. Ouais. Et puis ensuite, on te file un fusil à pompe et t'es face à des gens entraînés. C'est pas toi avec tes deux petits flingues chromés que tu faut se la ramener, quoi. Enfin, C'est clair.
Oh là là. Alors là, mes amis, nous assistons à une scène emblématique de Resident Evil 2. Tout à fait. Alors là... Les premières interventions du Nemesis. Tu vois, qui est bien fait, c'est ça qui m'énerve. Ouais, c'est rageant, c'est rageant. Bien fait, mais... Ah, le doublage français est pas mal aussi. Sale enfoiré. Bon, bah c'est fini pour le sniper, hein, c'est désolé. Ça. Il a opté pour la technique Chuck Norris. Tout à fait. Le bazooka. Ouais. Ah purée. Le mec fait un one-man show, quoi. Non, c'est un stand-up. C'est un stand-up. Le mec, c'est Chris Rock. Ah, mais vraiment, c'est Chris Rock, mais lui, j'ai envie de le gifler contre un monstre. Chris Rock. Ah mon dieu. Non, mais franchement, il est super bien fait, le Nemesis. C'est ça qui est fou, quoi. Torse. Le cri est pas mauvais non plus. Ouais, non. Franchement... Ce qui n'a pas toujours été le cas sur les jeux Resident Evil, donc faut quand même le noter, tu vois. Ah, il est pas déconnant. Par contre, c'est moi où toutes les personnes qui surveillent les caméras qui travaillent à Umbrella, c'est des mannequins. Tu sais, c'est... Ah, tu veux dire les mannequins de jolies personnes, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. C'est tous des belles gosses, hein, enfin... Parce que ça peut être des mannequins, tu sais, un peu comme à l'époque, le Vintage 20. Avec Julie Dormoustique, il y avait des mannequins qui étaient derrière lui. Oh mon dieu, les flingues en or et tout ça. Ouais, vraiment. Le mec s'est cru dans Volteface. Je sais pas pourquoi ils se sont dit ce film a besoin d'un comic relief. Non. Oh mon dieu. Mais même muet, il joue pas bien. C'est ça. Voilà, il est content. Nemesis l'a épargné. Tout à fait. Malheureusement. Voilà. Malheureusement pour nous. C'est ça. Nemesis a été épargné. Voilà. Voilà, Jill maintenant qui dit je suis forte, mais toi t'es vraiment trop forte. Bah ouais, attends, je suis Mila Jovovich, je suis quand même marié avec le producteur. Ça aide. Ah bah ouais. Oh mon dieu, c'est... Non, je crois que... Et malheureusement, l'AVF essaye vraiment de lui donner une intonation et tout ça, mais la VO est catastrophique, hein, franchement. Mila Jovovich ne sait pas jouer. Oui, et puis au bout d'un moment, le script ne peut pas faire de miracle non plus, parce que c'est peut-être pas une mauvaise actrice, Mila Jovovich, mais c'est juste qu'elle a jamais fait des bons films. Ah, et quand on parle du cinquième élément, d'accord, mais elle joue pas. Enfin, vu les textes qu'elle a dans le cinquième élément, pour moi, ça compte pas, tu vois. Ouais. Non, Jeanne d'Arc est pas si mauvais. Oh ah. Tu l'as vu il y a combien de temps, Jeanne d'Arc? Je l'ai vu, je sais pas, il y a 10, 15 ans. D'accord. Voilà. Eh ben, je vais te répondre, regarde-le et reviens me dire cette phrase après. Ok. Bon, bah, je te le. On en reparlera sur un autre Resident Evil, peut-être si tu l'auras vu d'ici. Ouais. Mais je te spoiler, non. D'accord, ok. Jeanne d'Arc n'est pas bien, du tout. Mais il y a Tchècheko qui lui s'éclate. Donc je peux le dire ça. Ah là. Voilà, ils sont dans le bus. Alors, Jill Valentine est toujours en train de cloper. Ah bah évidemment. Et il faut qu'elle prenne la pause quand même, parce que bon... Ouais. Ça reste la caution... Ah bah vous voyez, on respecte les gamers. Ah ouais. Oh là là. Comment elle est au courant de ça? Bah parce qu'elle est trop forte. Elle vit dans le... En fait, elle a une ouïe super développée. Oui, non mais enfin... Elle a été à l'hôpital pendant des mois, et là, elle s'est à peine réveillée, elle revient là. Il n'y a aucun moyen qu'elle soit au courant, en fait. Non mais il n'y a aucune cohérence là. Oh là là. Elle est super sérieuse quand elle parle en plus.
Ah, Jill Valentine, pourtant, putain, c'est tellement dommage, parce que franchement, pour moi, c'est l'héroïne de ce film. Mais bon, l'autre, voilà, bim, elle balance une autre réplique, une autre punchline qui est encore plus forte pour dire non, c'est moi la boss, quoi. C'est ça. Et en plus, c'est le personnage parfait pour introduire la saga aussi. Enfin, c'est vraiment le personnage parfait parce qu'elle est là au premier jeu. Ouais. Mais c'est la dernière au sein de l'équipe, machin. Et puis elle est dans le 3, donc elle est tous les événements principaux. Je veux dire, enfin, je sais pas. Jill Valentine, c'est elle qui aurait dû être l'héroïne de la saga globalement, quoi. Bah oui, carrément. Mais qu'on s'emmerdait à faire Alice. Oui, ils ont créé un autre personnage, du coup. C'est ça. Ah non, pas Peyton. Ah bah si. Oh mon dieu, le meilleur personnage. Ah, quel dommage. Ah, c'est triste. Donc ce qui est énorme, c'est que tout le monde se fait flinguer, sauf elle. Bah, sauf, voilà. Évidemment. Et comment, c'est vrai que tu disais, comment elle sait que c'est Nemesis. Bah oui. Voilà. Oh mon dieu. Eh mais en fait c'est Catwoman, hein. Ouais. Quand elle saute comme ça, bim, allez. Bon, généralement dans la vraie vie tu te pètes les genoux. Hein. Mais ça c'est clair. Après tout le monde n'est pas infecté par le virus T. C'est vrai. Enfin, elle n'est pas infectée parce qu'elle est devenue une surhomme, donc c'est pas un zombie. Donc je sais pas, elle a de la chance, elle, avec le virus T, ça la transforme en surfemme. C'est ça. C'est bien d'avoir une sulfateuse, hein, mais si t'es pas foutu de tirer sur une personne, au bout d'un moment... Oh là, putain. Tu sens les cordes qui ont été effacées, ouais, mais tu dis... Putain. Voilà, le travail des cordes n'a pas été fait de manière très bien, quoi. C'est ça. Parce que ces sauts, tu te dis, ah ouais, c'est impossible que ce soit naturel. Non, même pour Nemesis, tu vois, pareil, bam, il saute, pareil, c'est... Oh mon dieu. Non, c'est là que tu te dis en fait que la saga va partir en couille avec celui-là. Ah mais sûr, vraiment. Ça. Là, c'est... Voilà, petit clin d'œil au jeu avec Resident Evil qui passe à travers le mur. Oh là 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 là. Voilà, ça, mais ça déjà. Elle glisse. Alors le truc c'est que en fait je pense qu'il doit y avoir du savon sur le sol. C'est ça, il y a du sein doux sur tout l'étage en vrai, sur le sol. Oh merde, on venait de faire le ménage. On appréciera ces poubelles qui résistent aux lance-roquettes hein, d'ailleurs au passage. Ah bah écoute, dans Double Team c'était l'appareil à distributeur de boissons. Ah mais ça... Non, pas de boisson, de Coca-Cola. Ah, de Coca-Cola. Parce que le placement produit Coca-Cola dans Double Team, c'est quand même quelque chose de légendaire. C'est ça, ouais. Et dans le Coliseum, bam, allez. Alors qu'en plus, c'est juste une mine, je crois, donc c'est dingue que ça fasse une telle explosion. Oui, oui. Enfin, après, Double Team, voilà. c'est un délire à part. Hein. Non, non. Donc là, elle s'est pété le doigt. Et c'est bon, elle se l'est remis en place, tout va bien. Ce qui est assez dingue, c'est que après tout ce qu'elle a fait, elle s'est juste pété le doigt. C'est quand même dingue. Hein. Oui, elle aurait pu se péter les jambes. C'est pour nous montrer qu'elle est plus vraiment humaine, comme elle l'a dit. Ouais, voilà, ouais. Donc, pendant ce temps-là, Jill Valentine essaye de voler une voiture. Elle se fait chier en fait. C'est vraiment, elle fait les trucs moins fun, quoi. Non, en même temps, Alice fait les trucs fun maintenant, donc voilà. Ouais, c'est ça. Donc ouais, là, il y a la discussion avec la journaliste et Jill Valentine. C'est la caution dramatique un peu du film avant la grosse scène dramatique, bien sûr. Mais... Ah voilà. Donc Peyton qui est devenu un zombie. Ça y est. Oh non, pas Peyton. Le meilleur personnage. Ah, je suis très affecté émotionnellement. Non mais je vois ça. Hein. Allez, bim. Voilà, une balle dans la tête. Voilà, donc adieu Peyton. Mais juste comme ça, elle avait du mal à démarrer la voiture. Oui. Ok.
Oui, non, mais maintenant, Voilà, une fois, en fait, c'est parce que c'est les nouveaux moteurs qui marchent au drama. oui, Et en fait, il faut que tu aies connu un drame personnel violent pour que tu puisses faire fonctionner le moteur. c'est ça. Après le moteur A6 de Taxi 2, maintenant c'est le moteur drama de, Tout à fait, de Resident Evil 2. de Resident Evil 2. On tente des choses, hein, on tente des choses. Ouais, bah non, mais ouais, c'est le cinéma. Hein, Alors, ce qui est fou, c'est que moi, il y a un truc aussi qui m'a toujours surpris dans Resident Evil, mais même dans d'autres films de zombies, c'est qu'en fait, il y en a, en fait, ils sont mordre et ils deviennent pas de suite zombies. Il faut Ça attendre c'est vrai qu'il n'y a, longtemps, pas quoi. souvent de cohérence selon la personne, quoi. C'est vrai que c'est dommage. Oh, mais non, pourquoi tu Et ouais, si. l'embarques? Et ouais, appelez-moi LG. Mais j'ai Mon pas Dieu, envie de t'appeler, j'ai pas envie que tu sois là, LG. t'es mauvais. T'es mauvais, Jack. C'est pas joué. Donc là, il essaye de trouver, donc Ashford essaie de retrouver sa fille. Donc ça fait depuis tout à l'heure, il est devant son PC en train de dire mais où elle est? Où elle est? C'est ça. Ashford, du coup, oui, pour ceux qui connaissent les jeux, dites ah, la fille de Ashford, du coup, c'est celle qui a le virus Véronica, machin. Non, non, il n'y a pas de virus Véronica dans cet univers-là. Ils ont complètement refait son histoire, donc c'est pas le Ashford qu'on connaît. C'est Ce qui juste, il s'appelle Ashford pour le clin d'œil, c'est tout. ce qui est dommage. Ce qui est très dommage. Ouais. Bah, je sais que si le réalisateur de Bienvenue à Raccoon City avait déclaré que si jamais il pouvait faire une suite, il aimerait adapter soit Code Veronica, soit Resident Evil 4. Ah, eh ben écoute, en voyant J'espère que ça le 1, n'arrivera pas. non, voilà, c'est ça. Parce que faire le 1 et le 2, déjà, c'était... Enfin, le 1, 2 et 3, c'était déjà assez virulent comme ça. C'est ça, et puis bon, bah, s'il veut faire le 4, waouh! Non, S'il vous plaît, pas le 4. non, s'il vous plaît. Déjà, le Donnez-le à un remake, vrai réalisateur. je l'attends avec crainte. Ouais. Ah, il arrivera, c'est sûr. Ah oui, oui, bah c'est sûr. Hein, là... Et j'y jouerai, c'est sûr, parce que je suis un connard. oui. Mais, mais j'ai peur que ce soit pas aussi parfait que dans mes souvenirs. Et on verra. Ouais, bah ouais, je comprends. Ouais. Surtout Donc, que le remake du 3 était très mauvais. ah! Ah bah écoute, j'ai joué pour le moment à aucun remake. Eh ben, alors, le remake du 1, un chef-d'œuvre absolu, il faut vraiment que tu le fasses. Ouais, Et le remake du 2, je le trouve fantastique aussi. d'accord, ok. Le remake du 3, c'est le seul où vraiment j'ai l'impression que ça a été fait en 6 mois et que les mecs, ils en avaient rien à foutre. Vraiment, il n'y a aucune passion. Le contenu est rachitique, vraiment. Le 3, c'est une très mauvaise surprise. Mais il fallait pas sauver LG, putain, Carlos, Non. tu crains. Et donc, Carlos qui blanchit de plus en plus, il a des cernes et tout ça, il transpire. Alors, possible qu'ils ont éteint la clim. C'est pour Tout à ça, fait. ouais, voilà, ouais. Alors, c'est pour Oui. montrer que comme il a été mordu, il est pas loin de... De devenir un zombie, Tout à fait. ou alors il a une intoxication alimentaire. Ah, c'est possible, une petite possible. tourista des familles. Ouais, c'est ça, ouais. La Tourista Evil. Alors là, il y a une carte du monde avec des empreintes de mains. Et là, un journaliste qui a un flingue et... bah, je ne sais pas, voilà. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Là, Cette scène-là, sur l'idée, sur le papier, c'est je pas trouve mal. que si tu mets ça dans les mains d'un directeur de film d'horreur talentueux, des enfants zombies, ça peut être vraiment une très bonne idée. Ouais, non, c'est Ça super. peut être vraiment flippant. Là, c'est juste que là, on a l'impression qu'ils ont juste tous une bonne grosse gastro et voilà. C'est ça, oui, non, mais ouais, alors, le maquillage, il faut dire que ils ont tout mis le pognon dans le Nemesis. Hein. Ouais, c'est ça. Ah, mais c'est vrai que le maquillage des zombies, c'est vrai qu'il est faible. Hein. C'est globalement, bah, tu les grises un peu et tu mets quelques taches rouges ici et là et c'est tout, quoi. Ah ouais, t'es un C'est zombie. le service minimal. Hein. Ah, Jim Valentine, toujours. Ce qui est dommage, ouais, Jim Valentine, en plus, on la voit dans pas mal de scènes. Ah, mais non, mais vraiment, ouais, tu pourrais ouais. retirer Alice, ce serait elle la personnage Ah principale, ouais, mais ouais, non, facilement. là, bah, je suis bien d'accord, ouais. Puis bon, elle sait jouer en plus, l'actrice, donc...
Donc là, il y a une discussion entre Angela, une petite fille en fait, et qui est donc la fille Ashford. et ouais, et comment dire, et G. Valentine. Voilà. Donc la fille est évidemment l'objectif principal du film. Hein. C'est ce qui fait avancer le scénario. Puis bon, elle a survécu, du coup. Et là, donc du coup, G. Valentine la tient, et elles se tiennent par la main, et donc elle marche dans le couloir, voilà. Ouais, ça fait un peu la relation. En fait, je pense qu'ils ont mis Angie Ashford pour remplacer la relation avec Sherry Birkin dans Resident Evil 2, quoi. Ah oui, c'est vrai, c'est pas faux. C'est ouais. globalement pour ça. Yeah, les chiens putain, zombies. les chiens sont de retour. Et quand même, le chien est un peu mieux fait, quoi. Tout à fait. Bah, les chiens, ça devient le bordel à partir du 4 parce que là, ils seront faits en effets spéciaux. Ouais, c'est vrai. Dans le 3, je crois que c'est encore des chiens normaux avec du maquillage. Mais à partir du 4, ils font les chiens en effets spéciaux et là, déjà, ça se verra vraiment, quoi. Ouais, là, ça sera dégueulasse. Hein. Ah, Zack Ward. Merci, Zach Ward, de tenter de faire des phrases d'action. C'est ça. Mec, punchline man, quoi. Oh là 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 là. Ah bah là. Merci, Zach Ward, fin de tournage. J'ai envie de te dire, ferme ta gueule. Voilà, merci, Zach Ward, de tenter de nous faire croire que t'allais peut-être t'en sortir, mais non. Mais non. Même la façon dont il dit oh shit, ça va pas, quoi. Non. Même dans la mort, désolé Zach Ward, hein. On n'aura pas l'Oscar. Ah non. Un Rizzi peut-être. Ah, ça c'est pas possible. Allez, un nouveau chien, bim. Donc là, c'est une scène un peu en tension. Un petit peu reprise de... Bah, je reparle de Jurassic Park, la fameuse scène de la cuisine avec les vélociraptors. Ah oui. Une très grande scène de tension, évidemment. Qu'est-ce que foutait la dame de la cantine dans le meuble? Qu'est-ce qu'elle foutait là à la base? Je sais pas un endroit où tu te fous. Je ne sais pas. Ah, les chiens sont quand même... Ah, je trouve qu'ils se font un peu plus peur que dans le premier, quoi. Bah, en fait, le problème du premier, c'est que comme c'est la scène des chiens, c'est la scène où Alice se révèle, à peine ils sont introduits qu'ils se font déjà défoncer la gueule, quoi. Ouais, c'est vrai. Alors que là, ils ont le temps un peu d'être là, et Jill est une humaine, donc du coup, ça rend le truc intéressant. C'est ça, je suis bien d'accord. Alors là, voilà, la scène qui résume parfaitement tout ce qu'on pense du film. C'est ça. Jill fait une action cool, mais la flamme s'éteint. Voilà. Donc il faut absolument que ce soit Alice qui le fasse 10 secondes après, et là, ça marche très bien. Ah là 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 là. Quel intérêt de faire que ce soit Alice qui fasse l'explosion et pas Jill? C'est fou. Ça met vraiment quel intérêt, quoi. Donc, alors, après la benne à ordures, maintenant tu peux te protéger du feu grâce à une couverture, mais aussi grâce à une table. C'est ça. Et en plus, une table de l'autre côté. Hein. Donc, je veux dire, la table n'est même pas entre les flammes et toi. Tu es sur la table. C'est ça. Donc, tu protèges la table finalement, et c'est toi quand même qui est protégé. C'est bien. C'est beau. Ah là là. Alors là. Attention. Actrice studio. Donc là. Comment dire, Alice va... Enfin, son secret a été dévoilé. Elle est infectée. Tout à fait. Elle n'est pas humaine. Elle n'est pas humaine. Enfin, elle n'est plus humaine complètement, quoi. Ouais. Bon, on s'en serait douté quand même, hein, un petit peu. Je pense que dès son arrivée dans l'église, ce serait une des premières questions que je me poserais. C'est ça, en disant, bah non, t'es super forte. Tu serais pas infectée. Que tous les humains seraient pas capables de faire sauter arrière et faire exploser une moto avec une seule balle. Putain, c'est dingue. Attends, c'est fou. Ah non, mais ouais.
c'était un Mila Jovovich, quoi. Ah non, mais même son regard est vide. Je sais pas comment, enfin le directeur de comédien, comment il s'y est pris. Je pense qu'elle est même pas dirigée en fait, hein. Ouais, vraiment. Alors, rappelons-nous de cette scène qui est littéralement l'introduction de la création du virus T. Oui. Et la prise en main par Umbrella. Mhm. Puisque dans Resident Evil 6, on Ouais. aura de nouveau une scène qui présente l'origine du virus T et on verra que c'est pas du tout la même. C'est-à-dire que deux scénarios écrits par la même personne vont activement se contredire. C'est beau. Et c'est pas la première fois ni la dernière fois que ça va arriver avec cette saga. On en parlera quand ça arrivera à chaque fois, mais là c'est peut-être la plus grosse incohérence parce que c'est littéralement l'origine du virus qui est l'origine du tout le bordel dans le film de l'action. Et bah dans Resident Evil 6, il fait ah bah non, on va faire autre chose finalement. Connard, en fait. C'est ça. Je l'ai vu le 2, j'étais là. Enfin, on a vu ce qui s'est passé. Oula. Donc là, Oscar vient juste de dévoiler qu'il a été mordu. Carlos. Oui, parce que Oscar c'est son frère. Tout à fait. Tout à fait. Je sais pas pourquoi j'ai appelé Oscar. C'est presque. T'as presque les mêmes lettres, donc je comprends. Voilà, c'est ça, je pensais. Prénom de Mexicain, t'as pris un Ouais, autre prénom mexicain. Oscar. Voilà. Ouais. Donc là, il y a Ashford qui est un peu l'allié, hein, et qui dit à Alice, il y a un hélicoptère qui vient te chercher. Voilà. Et je crois qu'il joue littéralement le même rôle dans Morbius, ce mec. Parce qu'il joue aussi celui qui est le. Ah putain, mais oui. Le Alors, père, oui, le père exact. adoptif, on va dire, indirect de Jared Leto et C'est de vrai, Matt c'est Smith. vrai. C'est vrai, oui. Morbus, ah oui, Morbus, oui. Morbius qui est une belle grosse catastrophe. Alors, Que je n'encourage pas à regarder, même pour la blague, c'est pas drôle, c'est juste mauvais. moi j'ai trouvé moins pire quand même que Venom 2. Ah oui, bon là, ouais, effectivement, il y a débat, mais. Non, mais honnêtement, je m'attendais vraiment à un truc pourri, tout ça. Je me suis dit, bon, ça passe. C'est pas génial, mais ça passe. En revanche, c'est les scènes post-génériques où je me suis dit. C'est probablement les pires scènes post-génériques que j'ai Ouais, jamais vues de ma vie. c'est ça le truc, voilà. Ça n'a aucune cohérence avec l'univers, Ouais, enfin c'est vraiment ça. c'est stupide. Ils ont dit, bon, on va mettre ça, c'est rigolo. Ouais. Ah ouais. Et en plus, il y a Je- un record, hein. Il y a un record pour Morbus. C'est le pire film au niveau dollar de Marvel depuis un certain temps, hein. Tant mieux. Ça permettra à Sony de se sortir un peu les doigts du cul. C'est ça, pour Craven. Voilà. Mais c'est fou parce que, en fait, ce qui est dingue avec Alice, c'est qu'elle est au courant de tout, elle a toutes les solutions. C'est ça. C'est à quel moment elle a eu accès à toutes ces informations. C'est la Dire meuf qui qu'elle a sache tout, des trucs avec, sur le virus T, Ah ça, oui. ok, ça va. Mais qu'elle sache que Umbrella a prévu que le lendemain matin, il y a une bombe de 5 tonnes, machin, tu fais, mais d'où t'as tes infos, en fait? D'où est-ce que ça vient? C'est fou. La meuf, en fait, tu la fous dans un escape game, elle te le résout en 5 minutes, quoi. Ah, mais vraiment. Ah non, mais. Ah ouais. Super caméscope numérique. Tout à fait. À cassette, je pense, hein. Ah, le Hive. C'est génial. Yay! Et là, ça fait. On a passé l'heure de film. Donc il reste une putain, demi-heure. C'est fou. Mais quelle demi-heure? Je crois que c'est peut-être les meilleurs. C'est le menu best-of. Voilà, tout le bouquet final. C'est ça. Ah, c'est. Ouais. Je sais pas quel effet ça. Enfin, ça m'aurait fait de le voir au cinéma. Je pense que ça doit être une expérience de malade de voir ce film au cinéma. D'avoir payé sa place pour aller voir Resident Evil 2. Alors, j'ai payé ma place pour tous les Resident Evil post le 3. Et les autres, je les ai vus en DVD. Ouais.
Parce que quand Resident Evil 1 est sorti, j'avais 10 ans, donc mes parents ne m'auraient jamais autorisé à aller voir ça. Mais je suis allé voir avec ma femme Resident Evil chapitre final au cinéma. Je suis allé voir et après tu dis ça, mais qui ont été les deux débiles qui ont payé leur place pour aller voir Resident Evil Bienvenue à Raccoon City au cinéma? Je ne sais pas, j'aimerais bien les connaître. Je sais pas qui sont ces gens, mais j'ai pas envie de traîner avec parce qu'ils sont bizarres. Donc c'était nous à Bercy, à l'UGC de Bercy, voilà, évidemment. On les embrasse. Les nous du passé qui étaient de beaux idiots. C'est ça. Voilà, alors ça déjà, la scène de descente de Mila Jovovich qui descend de l'immeuble en courant, faut le dire, c'était quand même une belle merde. Ah ouais, non, franchement, c'était super mal fait. Oh mon dieu. Voilà, donc elle est trop... Elle frappe les casques de moto, je veux dire, comment ça se fait que ça repousse le mec? Elle devrait juste se casser la main, quoi. Ouais, c'est ça. Mais... Oh là là, même, on te rend compte, elle a lancé un couteau sans regarder, quoi. C'est ça, 360 no-scope, évidemment. Ah bah bingo, allez. Et c'est elle qui fait tout le travail, je veux dire. Non mais c'est vrai. Les autres, ils sont où? Les autres, ils sont où, bordel? Ah mais on les voit plus. Ils sont partis. Et pourquoi ils se battent avec des matraques? Ils ont tous des flingues. Allez, bim. Non, mais je pense que les autres sont partis chercher un bip. Ah voilà, ils sont là. Ah non, ils sont là. Le travail est terminé, merci. Merci Alice. Allez, bim. Ah là, Carlos, ça servait à quelque chose. Et ouais, c'est ça. Et c'est fou parce qu'il est infecté. Non, ça y est, il ne l'est plus. Ah, il l'est plus, oui. Quand elle lui a raconté le truc, elle l'avait injecté avec l'antivirus dans la voiture. C'est vrai. Parce que je me suis dit, putain, il va de mieux en mieux. Bah oui, c'est sûr. C'est parce qu'il va littéralement de mieux en mieux. Ah là 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 là. Elle est grandiose quand même. Hein. Là maintenant, elle se souvient de choses et tout ça, et de la création du Némésis, on va dire. Ce qui n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, c'est impossible que dans la même salle, ils aient fait le projet Alice et Némésis. C'est stupide. En vrai, c'est stupide qu'elle voit le Némésis à côté d'elle. Ah, c'est... Ouais. Voilà. Là, on va avoir une... voilà, je dirais la meilleure fin de tous les temps. Ça va, le meilleur climax. Ah ouais. Les gens qui nous parlent de la fin d'Avengers Endgame où tout le monde revient avec les portails, je pense que vous avez pas vu Resident Evil Apocalypse. Ah non, et regardez-le du coup, c'est vachement bien. Voilà, donc voilà, il a retrouvé sa fille Ashford, voilà, tout va bien. Et voilà, t'as Némésis qui est là, bim. Et ils vont faire un combat de rue entre Alice et le Némésis. Parce que c'est ce qu'on a demandé, je suppose. Enfin, je sais pas. Personne n'a demandé ça. C'est Street Fighter. Oh mon dieu. La même vitesse. Ah putain. Eh ouais. Donc on n'a pas vu Némésis courir alors, parce que là... Alice et Némésis sont frères et sœurs du coup, pour Thomas Kretschmann. Tout à fait. Allez. Oh là 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 là. La punchline. C'est pas le moment de faire quoi. Ah oui, alors là, voilà. Parlons de cette décision de merde. Et la justification du mec, du méchant. Justement, s'il était d'une grande valeur pour l'entreprise, pourquoi tu l'as pas sur l'un d'entre eux? Mais t'es nul. LJ, il sert à quoi? Tu peux tuer LJ ou tu peux tuer Carlos. Bah oui. Ou Jill, enfin voilà, peu importe. Et là, tu montreras, ouais, je suis sérieux, si tu veux sauver les autres, c'est bon. Pourquoi il shoot le père? Enfin, c'est le seul qui leur sert à quelque chose, quoi. Tu veux te montrer, je suis sérieux? Bah tiens, regarde ce que je vais faire. Et le mec, il se tire lui-même dans le pied, tu vois, Mais connard, ça montre juste que t'es nul, quoi. Oh mon dieu. Encore du ralenti dégueulasse, évidemment. Du ralenti, ouais, c'est ça, ouais. C'est pour cacher la vitesse de Némésis, en fait, parce qu'il est super rapide. Ça me rend triste parce que vraiment, ils ont Némésis et ils font des combats à main nue avec lui. Ah, mais là, c'est Mortal Kombat, hein. Alors que Némésis, tu te dis, bah,
c'est le moment de lui faire sortir ses tentacules des bras et qu'il attaque en essayant de fouetter, enfin, qu'ils se battent comme le Némésis, quoi. Non, mais attends, il y Mais avait pas non, assez de budget. ils en font juste un gros balourd. Il n'y avait pas assez de budget pour ça. Voilà. Ils en font juste un gros balourd dans un gros costume de Power Rangers. C'est ça. Ah ouais, celle-là, c'est vraiment quand tu vois de bas, tu dis juste. Tu plains l'acteur qui a pas beaucoup de liberté de mouvement là-dedans, quoi. C'est ça. Non, mais c'est. Et puis en plus, ce qui est bien, c'est qu'on voit rien du combat. Ah, c'est vraiment bien. Il faut que le combat final soit dégueulasse, hein, sinon, évidemment. Ah, c'est pas Resident Evil. Ah bah oui. Si on comprend ce qui se passe à l'écran, c'est qu'il y a un problème. C'est ça. Allez, bim. Et c'est cuté, mais franchement, mais c'est dégueulasse. Et puis, je sais pas, voir un monstre comme ça de ce physique avec les mêmes pouvoirs qu'Ali, soi-disant, et qui se fait autant maltraiter par quelqu'un qui fait 45 kilos tout mouillé, c'est pas possible. Non, c'est. Ah, c'est affreux. Non, je sais pas. C'est comme si tu me disais il y a Miss France versus Mike Tyson et c'est la Miss France qui domine, quoi. Ah non, mais c'est. Au bout d'un moment, non, quoi. Enfin, c'est pas possible. Ah non, je suis d'accord. Ah là 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 là. Ah puis bon, c'est... Ouais, non, franchement, Nemesis, il se fait maîtriser, il est pas bon. Ouais. Ah ben là, il a perdu tout de sa super, il a plus aucune menace, enfin... Il représente plus du tout un danger, quoi. Et puis bon, elle l'explose, mais de ouf. Donc c'est un méchant emblématique de la saga, et là, elle le détruit en 2-2. C'est ça. Et voilà. Là, on flash maintenant de manière bien dégueulasse. Voilà, flashback, bim, allez. Le flashback dégueulasse. Alors là. Ok, avec le son qui est coupé. Voilà, donc pour ceux qui l'auraient pas compris, même si le premier film était déjà hyper explicite, c'est évidemment... Le Nemesis est en fait Matt, hein, évidemment, du premier film. Voilà. Le twist. Et alors là, c'est formidable. Ce qui va se passer. Attention. Là, le maquillage sur le mannequin de lui en décomposition, c'était bien dégueulasse. C'était dégueulasse. Je pense que l'acteur n'a pas pu jouer dans le film. Oui, je pense qu'il a fait, il a pas accepté de venir tourner. C'est ça. Achève-le, merde. Attends, c'est le Némésis, quoi. Enfin, un peu de respect, quoi. Et non. Oh mon Dieu. Donc là, en fait, le Thomas Kretschmann essaye d'amadouer en fait Alice. Non, t'es pas un monstre, t'es une déesse, c'est l'évolution. Ouais, c'est ça. Je comprends même pas pourquoi il nous montre le Némésis qui réfléchit. Bon, alors déjà, on n'est pas encore au Némésis qui pleure, hein, spoiler. Mais je comprends même pas pourquoi ils font le truc du Némésis qui réagit, machin, qui a des émotions. Ça n'a aucun intérêt. Ils ont littéralement mis un ordinateur dans sa cervelle. Il devrait plus être capable des émotions. C'était ça qui lui rendait Némésis si effrayant. C'est que c'était un tyran, mais avec une capacité d'avoir des objectifs de mission. C'est ça. L'idée en elle-même était très bonne dans les jeux. C'était terrifiant. Tu dis, un tyran qui a un objectif. C'est dingue à imaginer. Et là, ils en ont fait... Ah bah maintenant il est vexé parce qu'il a perdu le combat et que son maître ne veut plus s'occuper de lui, donc voilà. Oh bah attends, mais il se rappelle de Alice. Alors que, en vrai, en plus, parlons-en aussi, la relation émotionnelle entre Alice et Matt, ils se sont parlé 3 fois dans le premier film. C'est ça. Ouais, c'est tout. C'est-à-dire, ils sont pas... Je suis d'accord. C'est pas des anciens amants ou des amis, enfin... C'est des mecs qui se sont vus une fois, quoi. Enfin... Ah non mais... Et bien sûr, Carlos arrive à se délivrer et Jill, en fait, arrive bien après. Hein, Tout à fait. Ah bah parce que c'est un homme. Voilà, c'est ça. Alors qu'elle aurait pu tout défoncer.
Oh là là. Le fait qu'il y ait l'explosion en 5 minutes et que les mecs soient pas encore partis de la ville est quand même. Je sais pas. Enfin, Umbrella, même les officiels d'Umbrella, ça devrait déjà faire 1 heure qu'on aurait dû se casser, mec. Bah, c'est ça. Ah là là. LJ. LJ. Merci LG. La caution humour. Donc là, le Nemesis se retourne contre Umbrella. Ouais, qui du coup, il tue les méchants, mais. Que t'es Nemesis qui aille à main nue affronter les gars, machin, tu dis juste, mais putain, mais. En fait, je l'ai appelé Sinoc dans les Goonies, tu vois. Ouais. Voilà, là, énorme hommage à l'introduction de Resident Evil Code Veronica. C'est. Introduction Non, mais surtout culte, que avec elle est. Claire Redfield. Ouais. Mais en plus, elle est pas dégueulasse cette scène, tu vois. C'est vraiment. Voilà, là, ils refont littéralement la même scène. Hein. Elle va soulever son flingue, le faire tomber, la rattraper en bas. Ah, allez, bim. Voilà. Génial. Magnifique. Allez, tire-toi de ce film, là, vite. Qu'un petit quart d'heure. On est bientôt au bout, Jason, tout va bien. Alors, surtout, ce que je comprends pas, c'est qu'elle a déchiré son pantalon. Oui. Ouais, voilà. Bah, il faut montrer... La jambe de Mila Jovovich. à Ah, le lance-roquette. Bim. Voilà, Nemesis, oh bah merde alors. Ah bah, je me suis pris un. Bah alors, voilà. Donc, Nemesis s'est pris un hélicoptère. Et elle s'est pris un bout de tôle dans la tronche. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'elle va saigner? Je crois qu'elle va juste être assommée. Et c'est dans l'hélicoptère, quand il va y avoir une chute, qu'elle va se faire transpercer. Si je me souviens bien. Donc, elle n'a Ouais, pas. voilà, là, elle est juste Ah, assommée. Ouais. Ouais, elle saigne un peu quand même. Un petit peu. Ouais, faut pas déconner. Parce qu'un truc comme ça, tu perds la mémoire. Quand même. Donc, en fait, ce qui est marrant, c'est que Matt l'a vraiment marqué. Hein. Ah ouais, vraiment. C'est On a l'impression que c'est l'amour de sa vie. Hein, c'est ce ça, film. ouais. Tout à fait, ouais. Donc là, on a des figurants en mode zombie. Beaucoup de figurants. Ah, le plan était un peu dégueulasse là. Ouais, carrément même. L'effet de zoom sur Jill qui essaie de soulever là, c'était dégueulasse. Ah ouais, non. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu le 2 et là, tu vois, waouh. Ouais. Ah, il y a vraiment, enfin, vraiment, on n'essaie pas de dire ça genre, ouais, le premier, en vrai, il est bien, machin. C'est juste que le 2 est tellement mauvais que rétroactivement le 1, tu te dis, finalement, ça va, quoi. Ah ouais, franchement, ça passe, hein, ça passe. Mais, ouais, ça... Non, mais mec, t'as un Beretta, franchement, laisse tomber. Laisse tomber. Après, on sait que oui, tu réagis comme ça quand t'as peur de mourir, mais t'es censé être un génie, je veux dire, tu sais exactement ce qui t'attend, voilà. Allez, bisous. Allez. Et là, t'as Ashford qui lui dit je vais te bouffer. Voilà, ça, juste retour des choses. Voilà, bim. Ah, le plan est pas dégueu. Non, le plan non. avec vue de dessus, là, avec tous les Tout zombies, à fait. c'est... Là, on voit qu'il y a du pognon, ils ont des figurants, enfin voilà. Ouais, c'est ça, ouais. C'est bien la petite fille qui dit à Alice est-ce que ça va aller? Bah oui, bah attends, largement. T'as vu le film ou pas, la gamine là? T'as vu qu'Alice, jamais rien qui lui va mal avec elle. C'est ça. Et la fameuse explosion voilà. nucléaire de Raccoon City. J'allais dire d'Umbrella, mais non, de Raccoon City. Oh là là, c'est pas beau. Hein.
Non. Accrochez-vous à quelque... Ça, c'est énorme. T'as une explosion nucléaire, les mecs font accrochez-vous à quelque chose. Non, mais là, techniquement, dans la vraie vie, vous êtes mort. Là, c'est... Ah, mais... Ah, voilà. Alice qui s'est fait transpercer. Alice se fait transpercer. Et l'hélicoptère se crache. Donc tout le monde devrait être mort, hein, mais évidemment... C'est ça. Non, personne. Parce qu'il faut bien préparer un 3. Malheureusement. Ah bon? Tu es sûr? Ouais, il faut préparer un 3, un 4, un 5 et un 6, quoi. Oh mon dieu. Yeah, dans les montagnes de Harkley. Et je crois que c'est la première fois qu'on le voit. Je sais même plus comment il s'appelle. Le seigneur Friendzone de la série Game of Thrones. Ouais, c'est ça. Qui est le méchant principal de la saga Resident Evil, hein, du coup. Ouais. Mais on le voit pas dans le 1, si on le voit? Non, pas dans le 1. Ah ouais. Il est à partir de celui-là, et je crois qu'il est dans tous après. Non, peut-être pas dans le... Non, peut-être pas dans le 4 et le 5. Mais après, il revient dans le 6. Ouais. Spoiler. Ce sera une très très mauvaise idée de le faire revenir dans le 6. Mais il sera là. Voilà, donc là on voit les journalistes, on voit que les news, effectivement, Ouais. que la machine à propagande fonctionne bien et que finalement, ce serait, voilà, la fameuse stratégie d'Umbrella est bien celle qui est en train d'arriver. C'est ça, tout à fait, en disant que non, mais c'est du fake. C'est quand même, non, mais c'est quand même fou, quoi. Un petit peu. Alors là, nous avons une nouvelle scène avec Mila Jovovich dénudée. Voilà. Donc ça sent un peu le cliffhanger qui va arriver. Tout à fait. Donc là, elle a une voix qui lui dit « Alice, réveille-toi !» Donc là, il imite en fait Multipass dans le 5e élément. C'est Lilou, voilà. C'est ça, elle reprend son rôle de Lilou. Niveau interprétation, c'est un petit retour aux sources. C'est ça. Bon, elle savait le jouer, donc ça va. Évidemment, il faut qu'elle soit encore à poil, hein, dans une scène. Oui, bah oui, c'est essentiel. Voilà, c'est essentiel, sérieux. Donc, elle n'avait pas le droit de se réveiller juste sur un lit. Il fallait qu'elle soit dans un tube. Dans un tube sous la flotte. Enfin, voilà quoi. Je n'ai jamais compris. Bah, c'est littéralement juste. Elle est bonne, ma femme. Hein. Oui, voilà, je pense que c'est ça, mais. C'est tout, quoi. Tu sais que. À l'époque, donc il y avait j'allais dire Paul Wes Anderson et Mila Jovovich, et puis de l'autre côté il y avait une autre franchise, c'était Underworld, et il y avait Len Winsman et Kate Beckinsale, ouais. Oui, tu en avais parlé pendant le premier, mais je veux répète ton anecdote pour ceux qui n'ont pas vu notre épisode sur le premier Resident Evil. Non, oui, en fait, Kate Beckinsale voulait, et Mila Jovovich, qui sont amis dans la vraie vie, voulait qu'il y ait un crossover entre Underworld et Resident Evil, et les producteurs étaient pas contre, voilà. Et je suis très heureux que ça ne soit jamais arrivé. C'est ça, parce que ça aurait été dégueulasse en termes d'effets spéciaux. Ouais, parce qu'Underworld, c'était pas fifou non plus comme saga. Ah non. Mais... il y en a eu beaucoup en plus. Quelle idée de merde. Il y en a eu 4. Non, attends. Non, il y en a eu 5. Ah ouais, 5, ouais.
J'avais oublié Blood Wars, mais malheureusement non, il s'est réveillé dans mon esprit. Je me suis arrêté au 2. Ah bah le 2 est mon préféré. Ouais, il était bien le 2, ouais, j'avais bien aimé. Le 2 est sympathique. Mais le 4 et 5, c'est vraiment... le 4 et 5 de Underworld, c'est l'équivalent des 5 et 6 de Resident Evil, quoi. C'est vraiment... c'est le niveau 0 de l'intérêt, quoi. Tu te dis, mais putain, pourquoi faire ça, quoi. Mérite des claques, quoi. Ah, vraiment. Mais il y a l'héroïne qui est cool dedans, et le réalisateur, c'est son mari, donc du coup... Voilà, c'est ex-mari, pour Len Wiseman, ouais, mais... pas pour Paul W. Anderson, qui est toujours en couple avec Mila Jovovich. Ouais. Ah là là. Voilà. Bah c'est bien, tu te souviens de tout. Voilà, donc là elle est en, comment dire, elle tient son drap, donc on l'a recouvert. Donc d'un seul bras, elle défonce tout le monde. C'est ça. Donc même avec un taser, elle ne ressent rien. C'est ça, pour montrer qu'elle est encore moins humaine qu'avant. C'est ça, elle a muté. Oh mon Dieu. Après ce film, c'est ce qu'on se dit. Il faut qu'Alice ait encore plus de pouvoir. C'est ça. Oh mon Dieu. Voilà, maintenant Alice affecte les sources électromagnétiques autour d'elle. Et en plus, elle a des pouvoirs télépathiques. Oui, c'est ça. Ouais, c'est Professeur Xavier mélangé avec Magneto. Puis à partir du 3, elle a littéralement la force. Donc, oui, c'est... non, là, ça devient vraiment n'importe quoi. Ah. Alors là, ça sent la fin. Ah, vraiment. Ah là, c'est bon. Ça veut dire que Jill Valentine, on la reverra dans le 3. Bah non, pas du tout. Bande de trous du cul, parce que le 3, parce que là, déjà, comme pour le précédent film, le cliffhanger de celui-là n'aura aucune incidence sur le 3. Eh oui. Et aucun rapport, même. Donc voilà, j'espère que vous aimez bien Sienna Miller, parce que vous n'allez pas la revoir avant Resident Evil 5. Ah ouais, elle y est dans le 5 ? Elle est dans le 5. Ah purée, mais tu vois, je l'ai complètement zappé. Bah c'est pas grave. Donc j'ai hâte de le revoir du coup. Quand on sera devant, tu me diras pas ça. Alors, est-ce qu'on va même pas essayer de chercher à comprendre le pourquoi est-ce qu'ils avaient accès à tout ça et pourquoi est-ce qu'ils ont des papiers, des trucs d'autorisation, là, enfin voilà. C'est pas la peine. Hein. Ouais, non, ça sert à rien, Puisque, encore une fois, ça n'aura aucune explication. Donc il y a la petite fille qui vient aussi dans le crew. Tout à fait. Petite fille qu'on ne reverra jamais pas dans la saga. Oui, voilà, c'est ça. Bah oui, tout à fait. Par contre, malheureusement, LG, lui, on va le revoir. Eh oui. Bah ils ont dit oh c'est un personnage comique, on va le remettre. Ah oui, parce qu'on en avait vraiment besoin. Oh mon Dieu. Alors, et voilà. Un doute, est-ce que Alice est devenue méchante, contrôlée par Umbrella voilà. C'est ça. Et là tu te dis, ça peut être intéressant pour le 3e épisode. C'est pas une mauvaise idée. Et oui. Et en fait, ça sert à rien. Et bah oui, c'est ça. Ça va être résolu en 5 secondes dans le prochain film, cette histoire. Oh, parce qu'évidemment, on n'a pas le droit au bonheur. On n'a pas le droit au bonheur, en fait, avec cette saga. Petit moment de réjouissance, bam, il est niqué, quoi. C'est ça, voilà. Dès que tout le monde dit « Ah, ça peut être une bonne idée », instantanément. Non, connard. Rappelle-toi de où est-ce qu'on est. T'es qu'une merde, c'est tout. C'est ça. Bah merci Alexandre Witt pour ce sublime film. Et merci Paul W. Sanderson d'avoir écrit ce superbe film. Ah ouais, franchement, avec une petite musique rock. Tout à fait. Et du coup, pendant ce générique de fin
pas qualitatif du tout au niveau musicalement. Jason, présente-toi, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que c'est Pelliprod, on l'a déjà dit dans le précédent épisode, mais on va le refaire dans les 7 films. Donc, c'est bien. Donc, qu'est-ce que tu fais? Alors qu'est-ce que je fais je tiens avec mon pote Greg un podcast qui s'appelle Pelliprod. Voilà, on parle de cinéma, on parle de théâtre, on parle de littérature. Voilà, dans ce podcast-là, il y a plusieurs concepts. Donc il y a le Pellicash où en fait on achète des DVD de cash et on dit ce qu'on a acheté. On a l'ABZ de film dans lequel on choisit une série A, une série B, une série Z sur un même thème. Nous avons le Pelli Disney Cult où en fait Disney Cut pardon, où en fait on va parler de Disney. Parfois on ira au parc raconter un peu l'histoire de certaines attractions, mais aussi on va parler des nouveaux projets Disney et autres. Et puis nous avons le Sagarton dans lequel en fait on parle d'une saga qui a marqué le cinéma ou marqué le direct-to, enfin les vidéoclubs. Donc là, on a. D'ailleurs, quelle saga as-tu fait dans Sagarton récemment? Alors, récemment, j'ai fait American Ninja. Incroyable saga, American évidemment. Ninja du premier au cinquième film. C'était amusant. On était avec notre pote Footrack et on s'est marré. Ça a été en 2 parties. L'émission a duré. En tout, l'enregistrement a duré plus de 3 heures. Donc, c'était plutôt drôle. Et puis en plus pour l'anecdote, j'avais le Covid, donc j'ai été complètement défoncé. Donc c'est ça qui est plutôt drôle. Surtout, je ne savais pas que j'avais le Covid. Donc ça, c'était encore plus drôle. Tu disais juste que tu étais un peu malade. Voilà, c'est ça. Ouais, j'ai la crève. Ouais, finalement non, pas du tout. Dès le lendemain, petit test et c'était foutu. Voilà. C'est dommage. Donc voilà, et puis vous pouvez me retrouver aussi sur le site Fucking Cinéphile où j'écris des petits billets par-ci par-là dans la rubrique Terrible séquelles et touche pas à mes années 80 et 90. Voilà. Très bien. J'en profite aussi pour dire un merci à Footrack qui fait partie des personnes qui ont mis des notations sur le podcast Anarologie sur Podcast Addict. Vous pouvez aussi faire ça, mes amis lecteurs, mais sur toutes les plateformes, parce que nous sommes un peu partout. Les notations, les commentaires, tout ça, ça nous aide énormément en termes de visibilité. Donc, si vous aimez bien ce que vous écoutez, n'hésitez pas à la partager. C'est toujours sympathique. Et je vous mettrai évidemment le lien du podcast Pelliprod pour que vous puissiez directement accéder. Cœur sur toi. Et du coup, Jason, on se dit à bientôt pour Resident Evil Extinction. Oui, j'ai vraiment hâte. Hein. Évidemment, maintenant faut faire. Maintenant, ça y est, c'est le projet. Hein, on fait les 7. C'est ça, c'est le projet. C'est notre projet. C'est notre projet, messieurs dames. Alors, on n'a pas encore su qui était le président. Non. On enregistre ça. On enregistre avec beaucoup d'avance. Vous m'en excuserez, mais je vous aurai des explications sur le pourquoi dans l'épisode des 2 ans. Qui a dû déjà sortir au moment où ça s'est sorti aussi, donc voilà, c'est pour ça. Écoute, c'était un grand plaisir de t'avoir avec à mes côtés, mon bon Jason, et carrément. puis écoute, prépare-toi bien pour Extinction, qui est quand même plus sympa, donc peut-être qu'on sortira mieux mentalement, mais c'est le dernier sursaut avant de vraiment plonger dans les bas-fonds de la saga. En fait, c'est le dernier, on va dire, c'est le dernier sursaut avant de bousiller nos yeux, quoi. C'est ça, et notre cervelle, voilà. Vraiment avec grande violence. C'est ça. Et voilà, c'était un grand plaisir, et puis on se dit à la prochaine. Merci à vous de nous avoir écoutés, et puis des gros bisous, quoi. Gros bisous. Allez, à la prochaine. Ciao. Ciao.